Je suis très heureux d'être avec vous, en tout cas, pour partager aussi partager la parole de Dieu. Et j'avais à cœur ce matin qu'on puisse parler ensemble de prière. Bon, sujet vaste, sujet commun, comme on dit. Hein, tout le monde a entendu parler de la prière, tout le monde a déjà été très bien enseigné sur la prière dans cette église, et gloire à Dieu pour cela, mais sous mon cœur, il y avait la prière qui était vraiment déposée, et juste quelques versets de la parole de Dieu. On va lire les versets, et après, on pourra commencer. 1 Thessaloniciens. Première épître de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et on va lire du verset 16 à 18 pour commencer. Ça nous dit « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Amen. Philippiens 4, versets 6 à 7. Toujours en second 21, tout. Hein. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Marc 11, 24. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. 1 Jean 5, 15. J'arrive presque à la fin, vous inquiétez pas. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Et Jacques 1, 6. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Le dernier, après on pourra faire une pause. Acte 1, 14. Tous persévérer d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Amen. La prière, cette chose qui, pour certains, est peut-être une horreur, comment dire. Certains n'aiment pas prier. Et moi, je vais vous confesser qu'au début de ma conversion, la prière. La prière, c'était compliqué pour moi. Parce que je voyais ça comme une obligation. Je voyais ça comme quelque chose, un schéma que je devais suivre. Il fallait que je prie comme ça. Et j'avais même cette espèce de culpabilité des fois. Si je prie pas 15 minutes ou 20 minutes, ça n'a pas de valeur. Enfin, vous voyez tout ce genre de questions des fois qu'on peut avoir. Et lorsque je prenais un temps avec Dieu, alors oui, j'aimais louer le Seigneur. Ça m'a pas donné une belle voix, mais bon, c'est pas grave. J'aimais lire la Bible, mais prier, je remettais toujours, c'était quelque chose de lourd. Mais parce que je n'avais pas vraiment saisi la prière, en fait. Je voyais ça comme une obligation, je voyais ça comme quelque chose qui était dur à porter, dur à faire. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est presque l'inverse. C'est un peu plus dur de louer, un peu plus dur d'ouvrir la parole et plus facile de prier, mais il faut être équilibré dans la vie. Donc, j'ai besoin de progresser dans tout pour être bien équilibré. Amen. Et on voit je vous ai sorti tous ces versets sur la prière parce que je voudrais juste qu'on comprenne quelque chose ensemble. C'est qu'il y a 3 éléments qui doivent avoir dans notre prière. En tout cas, dans tous ces versets, il y a eu 3 choses. Premièrement, il faut prier avec foi. C'est quelque chose qui ressort beaucoup
Donc la foi doit être un ingrédient de notre prière et c'est pas discutable parce que sans la foi, il est dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il est dit que la foi, c'est quoi? C'est croire qu'on possède des choses avant de les voir, avant de les avoir. C'est ça, avoir la foi en fait. C'est croire en l'impossible, c'est croire en ce qui n'est pas encore arrivé. C'est le premier point. Donc, il faut prier avec foi. Mais aussi, dans tous ces versets, on a vu que le mot persévérance est revenu plusieurs fois. Et il faut persévérer dans la prière. Il faut continuer de prier. Il ne faut pas se décourager parce que je crois que l'inverse de la persévérance, je dirais que c'est le découragement. Et la persévérance vient difficilement et le découragement vient très facilement. Vous avez remarqué cela? Toujours ces choses sont comme ça. Il y a des bonnes choses sont difficiles à mettre en place et les choses qui nous détruisent arrivent facilement. Mais persévérons dans la prière. Et le troisième point que je voudrais dire qui doit accompagner la prière, et on l'a vu dans ces versets, c'est avoir une attitude de reconnaissance. Parce que à plusieurs, il dit attitude de reconnaissance. Exprimez votre reconnaissance. Beaucoup de cela va ensemble avec la foi, en fait. Parce que lorsque tu as la foi, tu persévères. Et tu es reconnaissant. Lorsque tu pries, si tu pries pour quelque chose, si tu pries pour être guéri, et que tu finis de ta prière en faisant la tronche, excuse-moi du terme, parce que tu crois justement que tu n'es pas guéri. Tu n'exprimes pas ta reconnaissance. Comment Dieu peut-il t'exaucer si toi-même tu ne crois pas en ce que tu demandes au Seigneur? Tu as besoin d'avoir foi, que c'est déjà la volonté de Dieu. Et ce matin, je veux te dire que sur le fait de la guérison, c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Que tu sois libre des angoisses qu'il y a sur ta vie, c'est la volonté de Dieu. Que tu sois libre des péchés même qui peuvent te tenir attaché encore, qui peuvent vouloir te tirer vers le bas, c'est la volonté de Dieu. Et donc, ne laisse pas dans tes pensées ce combat qui est là et qui va commencer à vouloir te dire non, mais si je n'ai pas ça, c'est là peut-être Dieu qui ne veut pas. Non, non. Dieu veut te donner la victoire. Dieu veut te donner ta guérison. Dieu veut que tu sois épanoui sur cette terre. Et bien souvent, c'est celui qui ne veut pas, c'est qui? C'est l'adversaire, c'est le diable. Et j'ai envie de dire ce matin, ne faisons pas le jeu du diable dans nos vies. Si le diable veut quelque chose pour moi, alors je vais faire l'inverse, parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. Et en fait, je vais vous lire 2 versets encore pour vous dire un petit détail. Et tu peux afficher donc Jacques 4:3 et après on enchaînera avec Matthieu 6:7. Et Jacques dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous lirez chez vous. Je vous ai épargné le verset d'avant et le verset d'après. Vraiment. Sinon, ça fait trop mal. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et la prière, elle est toujours accompagnée par un esprit. Et ça, c'est ce que je voudrais vous dire, parce qu'en préparant ce message hier, j'ai vraiment eu ça sur le cœur. Et en fait, la prière, ce n'est pas un élément qui peut être neutre, vous voyez. Il y a des éléments, par exemple en cuisine, c'est des éléments neutres, mais la prière, elle a toujours un accompagnement. Et c'est l'esprit que nous, on va mettre dans la prière. Ça peut être un esprit religieux, comme ce pharisien que Jésus raconte, qui rentre dans le temple et dit « Oh, comme moi je suis bien, heureusement que je ne suis pas comme cet homme-là qui est pécheur. » Vous voyez, il prie au Seigneur, mais avec un esprit religieux. L'esprit religieux peut-être nous fait dire qu'à force de répéter des paroles, tout simplement cela va s'accomplir. Non, on l'a vu, hein, c'est la foi qui fait que ça accomplit. Il faut pas confondre persévérance et tout simplement répéter la même chose, répéter des paroles. Parce que si tu répètes des paroles sans avoir mis l'ingrédient de la foi,
sans avoir mis vraiment la confiance dans le Seigneur, alors il y a ce que ce verset dit. Tout simplement, tu multiplies les paroles et tu t'imagines qu'un jour ça va être exaucé. Mais il te manque l'essentiel. L'essentiel, c'est de croire en Jésus-Christ, en ce qu'il a dit. Ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, cela vous sera accordé. C'est ce que Jésus a dit. C'est pas ce que moi je dis. Et donc, l'esprit qu'on met dans la prière, ça donne un pouvoir à cette prière. Et ce matin, j'aimerais vous donner des éléments qui vont peut-être nous aider à avoir des exaucements de prière. Peut-être qu'il y a des prières qu'on prie depuis longtemps, qu'on persévère, mais comme il est dit dans Jacques, tu reçois pas parce que tu demandes mal. Et ça part de la prière là aussi. Et j'aimerais qu'on voie quelques éléments qui vont pouvoir peut-être débloquer des situations dans ta vie ce matin. Si tu le crois, si tu agis avec foi et si tu le fais, les prières qui sont peut-être bloquées depuis tant d'années, tant de mois, il va avoir un exaucement. Mais ça, c'est ta foi aussi qui doit être en action. Et le premier ingrédient, j'en ai parlé, mais je vais donner un exemple, c'est vraiment la foi. La foi, lorsque tu mets la foi à ta prière, là, ça va créer le miracle. Ça va produire le miracle. Si tu as besoin d'un miracle, alors c'est la foi que tu dois mettre en plus, vraiment en ingrédient plus fort dans ta prière, c'est celui-là. Prenons un exemple. Je prends l'exemple de Élie, le prophète Élie. Il est monté et il a défié les prophètes de Baal et d'Acharté, vous vous rappelez de cela dans 1 Roi 18 ou 1 Roi 19. Et il disait, ben voilà, celui qui va faire descendre le feu du ciel, il va prouver qu'il est le vrai Dieu. Et les faux prophètes du Dieu païen, ça a duré toute une matinée et il ne s'est rien passé. Et Élie, lui, il avait la foi dans le Seigneur. Et en mettant la foi en action, le miracle s'est produit. Le feu est descendu du ciel. Le feu a vraiment humilié les fausses croyances, les fausses divinités, ce Dieu Baal. Parce que la foi avec ta prière produit le miracle. Vous vous rappelez de ça. On a vu foi, persévérance, reconnaissance. Un peu plus loin dans cette même histoire, Élie a dit à Akab, rentre chez toi parce que la pluie arrive. Et il y avait 3 ans et demi de sécheresse. 3 ans et demi où il n'était rien tombé. Et il a persévéré. Il a prié 7 fois avant que le nuage arrive. Et ce petit nuage a été suffisant à remplir là où il y avait 3 ans et demi de sécheresse, d'une grande pluie, d'un grand orage. La foi, lorsque tu pries avec foi, tu débloques le miracle dans ta vie. Si tu as besoin d'un miracle, si tu as besoin d'une guérison, vraiment de vivre quelque chose, alors mets la foi en action. Crois vraiment que ce que tu demandes, Dieu va te l'accorder. Dieu va te le donner parce que c'est sa volonté. Alléluia. Un autre point que tu dois mettre avec ta prière, et ça, c'est quand tu veux la victoire. Si tu as besoin de victoire sur un combat particulier, sur même peut-être une chaîne que tu as dans ta vie, ça peut être même un péché qui te tient captif ou quoi que ce soit, mais c'est pas que ça. Tu as besoin d'une victoire. L'ingrédient que tu dois mettre avec ta prière, c'est l'adoration. La prière avec l'adoration, ça brise les chaînes, ça te donne la victoire. J'ai 2 exemples pour toi. Le premier, il est facile, il est connu, c'est Paul et Silas. Ils sont en prison. Ils ont été arrêtés et voici qu'est-ce qu'ils font la nuit? Ils prient et ils adorent Dieu au point que les chaînes se brisent. Entièrement. L'adoration brise les chaînes. L'adoration fait que, tu sais, adorer, c'est avoir, comme on a vu un peu avant, c'est avoir l'attitude de reconnaissance. Parce que lorsque tu adores Dieu aussi, tu es dans la reconnaissance. Et lorsque tu pries et que tu adores Dieu en même temps, il y a quelque chose qui fait que pour que ta vie
la victoire que tu as besoin, elle se met en mouvement. Je vais vous donner un autre exemple. Le roi Josaphat. Le roi Josaphat est commencé à être attaqué par les Moabites et les Ammonites, il me semble. Et il est encerclé. Et il commence et il jeûne, il prie. Et il dit, Seigneur, on va perdre cette guerre. Ils sont plus forts que nous. Ils ont une armée plus grande. Et Dieu dit, voilà ce que tu vas faire. Moi, je vais combattre pour vous. Et toi, tu vas sortir. Tu vas aller à la rencontre. Et qu'est-ce que le roi a fait? Il a commencé à nommer des chantres. Et il est dit que lorsqu'ils sont sortis, qu'ils ont commencé à célébrer l'Éternel, à adorer Dieu, l'ange de l'Éternel est passé. Et la victoire a été donnée. Alors, si tu es dans des combats, écoute, adore Dieu. Tu es dans le dur. La nature te ferait, même que tu baisses la tête, que tu sois mal tout le temps, que tu sois triste parce que tes combats sont durs, adore Dieu. Lève la tête, fais le contraire, danse pour le Seigneur, chante pour le Seigneur. Tu pries, tu adores le Seigneur en même temps. Et je peux te dire que c'est magnifique, que c'est merveilleux. Un autre exemple qui me vient comme ça. L'adoration, c'est quelque chose de fort dans la prière. Rappelez-vous le prophète Élisée. Il est vieux là déjà, il est vraiment vieux. Et il y a un roi qui vient le voir, j'ai plus le nom du roi d'Israël. Et il dit, écoute, j'ai besoin d'avoir la victoire. Et le prophète, il fait, d'accord, faites-moi venir quelqu'un qui joue d'un instrument. Je sais pas si c'était un harpiste, je me souviens plus. Mais donc, et au moment où la musique était là, ça a créé une onction d'adoration. Et il dit au roi, tire tes flèches. Et vous connaissez l'histoire. Il a tiré un nombre de flèches, et le nombre de flèches qu'il a tiré correspondait au nombre de victoires qu'il allait avoir. L'adoration te donne la victoire. C'est pour ça qu'ils le savent. Lorsque je conduis des réunions, je les embête toujours, mais lorsque je conduis, pas quand je prêche, ça va. Mais je leur dis toujours, est-ce que je peux avoir un petit fond musical comme ça? Parce que je trouve que avec la prière, le fond musical, ça décuple. Ça décuple l'onction, ça décuple la présence de Dieu. Amen. Donc, si tu as besoin de victoire, adore le Seigneur. Un autre point qui pourrait accompagner ta prière, et je voudrais t'inviter, c'est le sacrifice. Lorsque tu offres à Dieu un sacrifice en même temps que ta prière, là, ça produit la sainteté du Seigneur dans ta vie. Dans le sens vraiment du mot saint, être à part, être marqué par le Seigneur. Offre à Dieu des sacrifices. Alors, il y a toutes sortes de sacrifices. Lorsque tu jeûnes, tu fais un sacrifice à Dieu. Tu offres un sacrifice. Mais il y a d'autres manières aussi d'offrir un sacrifice au Seigneur, et ça vous appartient entre vous et Dieu. De dire, écoute Seigneur, je vais t'offrir telle chose. Et je vais prier. Et lorsque tu offres le sacrifice avec la prière, un sacrifice dans lequel tu mets ton cœur, hein? Amen. Hein? Pas quelque chose, tu dis pas, je vais offrir ça à Dieu pour recevoir. Non, je veux t'offrir avec un cœur qui a soif d'offrir, qui est heureux de donner. Hein? Comme on fait à la Noël pour nos enfants, n'est-ce pas? On est heureux de leur donner les cadeaux? Oui. Bon. Il y a beaucoup de papas et de mamas radins, non? C'est ça? Moi, je suis heureux quand je donne des cadeaux à mon enfant pour la Noël. Mais tu vois, dans ce côté où tu es heureux d'offrir à l'autre, en tout cas, de donner. Et quand tu es heureux de donner à Dieu, là, ça va mettre en toi la sainteté. Mais comment te dire? Ça va accélérer la décision, le projet de Dieu pour toi. Lorsque tu pries en offrant des sacrifices. Je vais donner un exemple. Enfin, plusieurs même. Salomon, lorsqu'il a inauguré le temple, vous vous rappelez? Il a fait des tas de sacrifices comme ça, c'est jamais vu. Mais là, Shekinah, l'onction de Dieu est venue. Et elle a mis des choses. Et Dieu a parlé en rêve à Salomon aussi. Hein. Il lui a dit, que veux-tu? Tu vois, ça a marqué le destin de Salomon. Parce que Dieu a dit, j'ai apprécié tes sacrifices. J'ai vu avec quel cœur tu m'as offert cela. Et ça a été remarqué. Un autre sacrifice, peut-être qu'on n'y pense pas toujours, c'est Abraham qui va offrir Isaac.
son unique. Il est là, il monte, il va faire le sacrifice. Hein. La parole, elle est claire. Hein. C'est l'ange qui empêche de mettre de coups, mais il va faire ce sacrifice-là. Et ce sacrifice, c'est vraiment là, Dieu a dit à Abraham, je sais que tu m'aimes. Je sais vraiment que tu m'aimes. Et quand tu fais un sacrifice, tu es en train d'accélérer le dessein de Dieu pour ta vie. Tu es en train de rentrer plus dans la destinée que le Seigneur a pour toi. Et moi, je veux t'inviter à faire des sacrifices au Seigneur. Mais s'il te plaît, ne fais pas un sacrifice. Ne t'engage pas à faire un sacrifice si tu sais que tu ne le tiendras pas devant le Seigneur. Mieux vaut alors ne pas faire de vœux au Seigneur, ne vaut pas dire « Seigneur, je vais faire ça » si au fond, toi, tu sais que tu ne vas pas le faire. Fais quelque chose qui est dans ta mesure, quelque chose que tu es capable, que tu sais que tu es capable. Si tu veux aller un peu plus loin, va aussi par étapes. Mais par exemple, ne dis pas « Seigneur, je vais jeûner 40 jours sans manger. » Écoute. Allez, on se connaît la plupart d'entre nous. Arrête. Tu ne tiendras pas 40 jours sans manger. À un moment, la compote, elle passera. Ça sera peut-être au jour 2 ou au jour 38, mais elle passera. Donc, ne fais pas. Mais tu peux dire, écoute, Seigneur, pendant 24 heures, là, je vais boire que de l'eau, par exemple. Voilà. Fais quelque chose que tu es capable et que tu sais que tu es capable de faire. Il y a un autre ingrédient qui doit accompagner la prière dans des moments précis. Et c'est la repentance. Parce que la repentance, elle produit la guérison. Et elle produit la guérison du corps, mais aussi, surtout, la guérison de l'âme. Et la repentance donne même des déblocages spirituels. Il y a des fois, tu n'avances pas spirituellement parce que tu as besoin de repentir de quelque chose et que tu ne l'as pas fait. Et je ne dis pas que c'est toujours le cas, d'accord ? Mais on ne fait pas de généralité. Mais il peut y avoir ce cas-là où tu ne progresses pas, tu as comme un blocage spirituel parce que tu ne t'es pas repenti, sincèrement. Et on va prendre le cas du roi David. On le sait, il a beaucoup péché, il a fait quelque chose de mauvais. Et on a le psaume 51 qui nous dit bien le résultat de la repentance. David, il dit, je me suis repenti. Et lorsqu'il s'est repenti, les choses ont été changées. Dans le psaume 32, il me semble, il dit, avant que je me repente, mes os, ils étaient comme lourds, comme fragilisés, comme cassés. Ça veut dire que même physiquement, il n'était pas bien. Et la repentance a fait qu'il a retrouvé sa vigueur. Et si tu as besoin de repentance, repens-toi. N'endurcis pas ton cœur, s'il te plaît. Repens-toi devant le Seigneur. Et la Bible, elle dit aussi dans l'épître de Jacques, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens. Et la suite, elle dit quoi, vous le savez ? Qui confessent leurs péchés. Ça veut dire confesse tes péchés aussi à l'autorité spirituelle pour qu'il prie pour toi. Parce qu'il y a des choses, il y a des repentances où tu l'as fait avec Dieu et c'est bon, mais d'autres où tu as besoin, non pas d'un intermédiaire, parce que Jésus-Christ est le seul et l'unique intermédiaire, mais tu as besoin qu'une autorité spirituelle prie pour toi, pour débloquer ta vie. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi j'ai eu besoin de ça à un moment dans ma vie où j'ai dû aller voir le pasteur et raconter, dire quelque chose, me repentir. Et même si je priais avant, mais quand le pasteur a prié, ma vie s'est débloquée dans des domaines. Mais je vous ai déjà dit ça par le passé. Un autre exemple, dans ce cas-là, c'est l'exemple de Jonas. Jonas, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a désobéi. Il a fui. Le Seigneur, il lui dit, monte au nord, il est descendu au sud. Est-ce que des fois, on ne fait pas comme ça ? Le Seigneur, fais pas ça, mais je vais quand même le faire. J'ai envie de le faire. Et après, on se retrouve dans une situation compliquée. Jonas, lui, on connaît l'histoire. Il se fait avaler par un poisson. Il est là-dedans. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prie, il se repent. Il demande pardon à Dieu. Mais combien de fois, spirituellement, on peut être comme ça ? On est libre.
Mais spirituellement, on est comme enfermé, on ne progresse pas, on est comme étouffé. Ça devient lourd, même on n'arrive pas à vivre des choses avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi et on n'a pas demandé pardon, on n'a pas décidé de revenir sur notre désobéissance. La repentance, c'est ça, c'est je décide de changer de chemin. Et ce qui est beau, c'est que dans la Bible, il dit quoi? Le juste chute 7 fois, mais 7 fois, il se relèvera. Ça veut dire que avec Dieu, lorsque tu te repens devant le Seigneur, ça veut dire que c'est comme si tu revenais avant de faire le choix. Parce que Dieu dit, mais moi, je me rappelle plus de vos péchés, je m'en souviens plus, je m'en suis débarrassé, ils sont au fond de la mer, ils sont loin, ils sont éloignés de moi. Mais pourquoi toi, frère ou ma sœur, tu continues à te rappeler de ton péché? Ce péché a été pardonné. C'est comme si tu es revenu en arrière aux yeux de Dieu. Et là, tu as le choix de faire le bon choix. Mais repens-toi. Et des fois, je veux juste dire ça, on a besoin de se repentir pour des choses qu'on n'imagine même pas qui peuvent créer des blocages dans nos vies. Mais allez, juste quelques exemples. Mais ce n'est pas le thème. Mais j'ai à cœur de vous dire ça. La jalousie. Tu es jaloux de quelqu'un, tu as mal parlé envers quelqu'un. Repens-toi. Ça peut bloquer ta vie, vraiment. Vraiment, mal parler envers quelqu'un, ça peut bloquer ta vie. Parce que le Seigneur y voit. Et il va demander pardon à celui à qui tu as mal parlé. Parce que ça ne sert à rien de dire pardon. Seigneur, va voir celui, écoute, j'ai mal parlé de toi, pardonne-moi, s'il te plaît. Là, ta vie, elle va commencer à vivre des déblocages. Sache aussi, et ça c'est pour t'encourager, on arrive doucement vers la fin de ce message, que Jésus aussi a prié pour toi. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, le verset 20, Jésus a dit « Je ne prie pas pour eux seulement », en parlant des apôtres, des disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Frères, sœurs, Jésus, il y a 2000 ans, a prié pour nous, a prié pour toi. Et sois dans la joie de cela. Sache que Jésus est auprès du Père et il intercède en notre faveur. Il est à la droite de Dieu et c'est lui qui est le médiateur parfait. Si on a besoin, on demande au nom de Jésus et cela nous est accordé. Et je demande avec foi, avec reconnaissance, je demande avec persévérance et j'adore Dieu. Je mets tout dans le Seigneur, toute ma confiance en Dieu. Mais ce matin, je vais juste vous dire ça et on va conclure. Je vais vous parler de la plus belle des prières. Parce qu'il y a une prière qui est plus belle que toutes les autres. Une prière qui est magnifique. C'est la prière du salut. Cette prière-là, c'est la prière qui change une vie. Cette prière-là, c'est la prière d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin avec le Seigneur. Jésus, à un moment, a prié, il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et la volonté de Dieu, c'était quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La prière du salut, j'ai un petit exemple là que je vais vous lire de ce qu'est la prière du salut et comment elle est merveilleuse. Et peut-être je vais inviter ce matin, un peu après, si personne n'a jamais fait cette prière, je vais t'inviter à la faire, à recevoir cette vie. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Waouh! C'est la Bible qui dit ça. Si tu crois, tu deviens enfant de Dieu. Si tu reconnais que Jésus est ton sauveur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sur ces paroles, je te demande de pardonner mes offenses. Ça va avec la prière du salut. On doit demander pardon à Dieu parce qu'il veut pardonner. De me purifier par le sang de Jésus. Je reçois dans mon cœur Jésus comme mon sauveur et Seigneur.
Je confesse de ma bouche, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Père, de m'avoir pardonné, sauvé, donné la vie éternelle au nom de Jésus. Je voudrais que toi, tu penses aussi à ta vie. Et peut-être que tu as des blocages, peut-être qu'il y a des combats où tu n'as pas encore eu la victoire, peut-être que tu es malade ou que tu es souffrant de quelque chose. Et moi, je veux t'inviter ce matin à prendre position. N'oublie pas que tu dois prier avec foi, avec persévérance, avec reconnaissance. Mais tu peux commencer à démarrer ta victoire aujourd'hui. Et tu peux, si tu as besoin d'adorer Dieu, alors adore Dieu. Présente ton combat au Seigneur. Parce que tous les combats doivent être présentés à Dieu. Tu peux dire, Seigneur, j'ai ce combat-là. Seigneur, j'ai cet obstacle-là dans ma vie. Mais je te le remets et après adore Dieu. Que Dieu combatte pour toi. Des fois, tu n'as pas ta victoire. Des fois, tu n'as pas ta réponse. Parce que tu veux combattre toi-même. Laisse Dieu se battre pour toi. Laisse Dieu se battre pour toi. Lui seul peut te donner la victoire parfaite. Abandonne-toi. C'est comme il a été dit pendant la louange. C'est dur de s'abandonner des fois. C'est dur de lâcher prise. Mais lâche prise aussi dans la prière. Fais confiance à Dieu qui voit tes combats, qui voit tes obstacles et qui veut te donner la victoire. Si tu as besoin d'un miracle, alors lève-toi à ta place et commence à, tu te lèves et lorsque tu te mets debout, c'est la foi que tu mets en avant. C'est ta foi que tu mets en avant. Et combat, demande dans la prière. Si tu as besoin de sainteté, commence à offrir des sacrifices à Dieu. Mets du temps à part pour le Seigneur. Ça peut être moins de choses de ce monde, moins de choses charnelles. Tu peux juste dire de côté, je vais mettre ma série préférée de côté et au lieu de regarder mon épisode, je vais commencer à prendre du temps dans la présence de Dieu. Laisse le Seigneur t'envelopper. Laisse le Seigneur conduire ta vie. Si tu as besoin de repentance, repens-toi. Si tu as demandé pardon à quelqu'un, demande pardon à quelqu'un. Mais que ton cœur ne s'endurcisse pas ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, je prie pour toi qui combat depuis des années pour quelque chose. Je prie au nom de Jésus que ta victoire est là. J'appelle ta victoire. J'appelle ta victoire à l'existence. Dans le monde spirituel, le Seigneur a déjà validé, a déjà envoyé son décret de victoire. Mais toi, saisis-le au nom de Jésus. Saisis ta victoire au nom de Jésus ce matin. Tout ce qui voulait bloquer ta vie, je déclare que ces blocages tombent. Quand tu adoreras le Seigneur, toutes les choses qui te liaient, je déclare que les chaînes se brisent sur ta vie, que les portes s'ouvrent et que tu puisses vivre une vie de liberté dans le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois les bienfaits du Seigneur, reçois les réponses à tes prières, au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Tu visites ton église, tu donnes la victoire ce matin à ton église au nom de Jésus. Oh, alléluia, je te rends toute la gloire, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Alléluia, alléluia. Il est dit dans la Bible que le ciel est dans la joie pour une âme qui reconnaît le Seigneur Jésus. Amen. Et nous sommes aussi dans la joie avec le ciel pour notre sœur qui a levé sa main, qui a reçu le Seigneur. Qu'elle soit bénie, fortifiée au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen.